Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mes top palettes pour les fêtes. Alors, les fêtes, oui vous avez bien entendu, donc ça peut être Noël, ça peut être Nouvel An, ça peut être l'approche de Noël et Nouvel An, parce que moi je sors les paillettes toute l'année, mais alors je me prive encore moins quand c'est l'approche des fêtes. Je vous ai fait une petite sélection de plusieurs palettes. On va commencer avec cette palette de chez Pat McGrath. On adore toujours cet accent fabuleux. L'année dernière, elle a sorti ces palettes-ci pour les fêtes. D'ailleurs, elle a ressorti un petit peu le même genre cette année. J'espère vraiment qu'elles vont être soldées en fin d'année, parce que vraiment, elles sont trop belles. Donc celle-ci, c'est la Bronze Bliss. Je vais vous la montrer. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec. Les lumineux dans cette palette sont vraiment superbes. Je pense que c'est une palette que vous devez connaître, parce qu'on en entend quand même pas mal parler, surtout quand elle est sortie. Bon, ça c'est un petit peu à chaque fois hein, quand une nouvelle palette sort, mais moi je peux vous assurer que les lumineux à l'intérieur sont vraiment de la bombe. On a l'impression de s'appliquer du métal liquide sur les paupières, et à chaque fois que je fais un maquillage avec cette palette, à chaque fois j'ai des compliments. Et je l'avais eu en promo évidemment, hein. J'ai très rarement acheté du patou à prix plein. D'ailleurs je crois que ça n'est jamais arrivé. Aussi, veuillez excuser cette mèche qui est mèche, frange, bref, je me suis pris la pluie. Donc c'est plus terrible cette coiffure. La LH Cosmetics qui était Linda Hallberg à l'époque, c'est la Metallic Mysteries 2. Elle est trop belle à l'intérieur, vous n'avez que des fards du coup à effet. Vous avez un brun, un rouge, un vert et un doré. Franchement, elles sont super belles les teintes. Alors soit vous faites un maquillage totalement métallique et pailleté avec ce quad, soit vous utilisez de teintes plus mates. Moi c'est vrai que j'arrive à faire un make-up total avec, ou des fois je fais juste un creux de paupière, et je m'amuse avec ces teintes-ci parce que vraiment petite bombasse. En même temps, Linda Hallberg elle fait vraiment des très bons produits. Ensuite de chez Adept Cosmetics, vous avez la House of Elle. Celle-là je crois que c'était une édition limitée, on peut des fois la retrouver sur Monolith. Je l'avais achetée pareil l'année dernière et elle est trop belle. Déjà le packaging est super joli. Bon après vous n'avez pas de miroir dans celle-ci, mais pareil vous n'avez que des fards à effet. Et alors là pour le coup on est bien dans les teintes de Noël, je pense que vous le verrez. Je vais essayer de m'approcher un peu. C'est que des multichromes. Encore une fois, comme d'habitude, vous ne verrez pas les teintes comme moi, je les vois, mais elles sont incroyables. Celle-ci, elle est verte bronze, et vous, je pense que vous devez l'avoir un peu violette rose comme ça, elle est super belle. Cette teinte-ci est incroyable aussi. Toutes ces teintes, de toute façon, sont trop belles et je les adore en fait pour Noël. Je me demande si je vais pas me maquiller à Noël avec celle-ci. C'est encore en cours de pourparlers dans ma tête. Ensuite, de la marque Leila Cosmetics, qui est une marque italienne, vous avez la palette You Are a Rarity. Et franchement, pareil, c'est une trio chromatique expérience. Donc vous avez un petit miroir. Et celle-ci, vous avez juste 3 mats, donc un beige qui est un peu foncé pour moi, un marron et un noir, et tout le reste ce sont des fards à effet et des fards à paillettes. Je vous en ai aussi déjà parlé de cette palette là, elle est vraiment super belle. Et le prix pour ce genre de palette est bien au-dessus de ce que la marque peut nous proposer. On n'en a pas entendu parler de cette palette là, et vraiment je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle est incroyable. Ensuite, je ne pouvais pas vous faire une vidéo palette spéciale fête, paillettes, tout ça, sans une palette de Gloss Gods. Bah ouais, parce que Gloss Gods quand même, ils sont super forts pour ça. Donc ça c'est la Dancing in the Sky, et c'est celle avec des teintes vertes. Je sais plus si je vous en avais pas fait une vidéo de celle-ci. Pareil, là vous n'avez que des fards à effet dedans. Elle est vraiment super belle aussi. Franchement, c'est un petit bijou cette palette. En même temps, toutes les palettes que je vais vous montrer là, clairement je les adore, hein, sinon déjà elles ne seraient pas dans mon top. Et en plus, on est en mode paillettasse métallique et tout ce que vous voulez dans cette vidéo. Là, c'est THE moment où on sort les paillettes. Après, vous pourrez rajouter des paillettes libres, des paillettes en gel, des paillettes liquides. Moi, je sais qu'il n'y a jamais trop de paillettes à ce moment-là. Ensuite, je voudrais vous parler de cette palette-là, qui est une palette aussi de chez Adept Cosmetics. Décidément, là j'en ai mis 2, d'habitude j'essaye d'en mettre qu'une dans mes tops, mais là j'étais obligée. C'est une palette qui est vraiment magnifique. Et c'est la palette que j'ai utilisée pour le make-up d'aujourd'hui, donc vous voyez,
c'est vraiment super beau. Pareil, vous avez plein de multichromes à l'intérieur et de fards à effet. Elle est somptueuse cette palette, elle est divine, genre vraiment, je n'abuse pas. Je crois que c'est une de mes palettes préférées. En tout cas, de la marque, elle est dans mon top 3, c'est clair. On revient chez Patou avec une palette, je me demande si celle-ci n'a pas 2 ans maintenant, je pense. Celle-ci c'est sûr, j'en ai fait une revue sur la chaîne, donc il faudra retourner dans les crash tests ou get ready with me, je ne sais plus. Je crois que c'est une vidéo d'ailleurs que je faisais et que j'ai arrêté de faire. Dites-moi si vous voulez qu'on reprenne, mais ça c'est surtout pour les gens qui sont sur Insta du coup. Parce qu'avant je vous faisais choisir entre plusieurs produits, donc pour mon teint, chaque étape du teint, pour les yeux, la base, le mascara, le rouge à lèvres, et c'est à chaque fois vous qui votiez, et c'est en fonction du nombre de votes que je me maquille avec le produit. Et c'est ce que j'avais fait du coup pour cette palette-ci. Donc ça c'était la Mothership Mega Celestial Divinity. Je pense que vous la connaissez aussi, elle se présente comme ceci, elle est super belle, il y a aussi plein de fards à effet, des fards métalliques, des fards satinés, et franchement, elle est super belle. En plus c'est des teintes qui pour le coup, je trouve en tout cas, ne sont pas trop agressives, donc vous pouvez les sortir facilement. Bon après je vous dis ça, moi j'ai fait un make-up vert, là il a l'air à peu près sage en vidéo, il est quand même un peu plus flashy, je reviens de Leclerc et j'en ai rien à F. Oui, je me fais plaisir à moi, si les autres sont pas d'accord, s'ils sont pas contents, bah écoutez, ils regardent ailleurs. Hein. Ensuite, Beauty Bay, donc plus petit prix, la Wilderness. Ah ouais, dans les teintes vertes et tout, j'ai pensé à Noël direct quand je l'ai vue, elle est trop belle aussi. Et franchement, je l'adore. En plus, les lumineux de chez Beauty Bay, celle-là, je passais vite dessus parce qu'à mon avis, vous la connaissez. Je l'adore, je l'adore. Et ben là, vous avez quoi faire un make-up de nouvel an, là aussi d'ailleurs, mais vous avez aussi des trucs un petit peu genre automne et tout. Et vous avez du rouge pour le côté Noël avec le vert et tout. Enfin, il y a vraiment moyen de vous faire un make-up Noël avec. Ensuite, je vais vous montrer une palette. On n'est pas sur le même budget et d'ailleurs, j'aimerais trop acheter la dernière, mais elle est chère. Et je me dis, est-ce que j'attends un code promo peut-être au Black Friday? Bon, je pense que vous, d'ici que vous avez vu cette vidéo, mon choix aurait été fait et je l'aurais acheté ou pas, ou elle aurait été indisponible et je l'aurais pas eu. Mais c'est vrai que d'habitude, je saute direct dessus. J'arrive peut-être à avoir un code de 10%, mais c'est tout. Et là, j'ai vraiment envie d'essayer d'avoir un code un peu plus important parce que c'est vrai que le budget n'est pas le même. Et bah, c'est une palette qui est très chère. Parce que je vous parle de la Danessa Myricks. C'est la Lightwork volume 4, du coup je crois que c'est la 5 qui est sortie cette année, qui est incroyable. Pareil, je m'en suis servie plusieurs fois et c'est une palette qui est magnifique, que avec des fards multichromes. Là vous avez des flakes, je vous avoue que c'est pas mes fards préférés, j'ai quand même du mal à faire de jolis make-up avec, alors pas celle-ci et celle-ci, mais vraiment les deux du milieu là. C'est vrai que sur un visage pour des photos un petit peu... édito, etc. Ça peut être très joli, mais dans la vie de tous les jours, ça fait vraiment des genres de petits morceaux sur les yeux et je suis pas spécialement fan. À regarder comme ça, c'est très beau. Maintenant, sur les yeux, je suis pas la plus ravie. Par contre, c'est vrai que les autres fards sont super bien. J'avais déjà la mini qui était sortie l'année d'avant. Et c'est hyper crémeux, en même temps ça bouge pas sur ma paupière. Les effets sont magnifiques. Voilà, parce que vous prenez un ou deux fards et vous avez un make-up de dingo alors que vous avez passé 5 minutes à faire votre make-up. Bah, c'est tout ce que je demande. Et enfin, la dernière. Et en plus, je m'en suis servie qu'une fois, donc vous allez la voir, je vais vous dire, meuf, elle est neuve. Oui, mais la seule fois où je m'en suis servie, franchement, c'était une petite bombe et je me suis dit, bah, c'est carrément l'harmonie que je vais avoir, envie d'utiliser en décembre. Donc c'est pour ça que je l'ai mise en fait dans mon top, je vais y arriver. C'est la Michaela comme ça avec Glamlight, mais vous savez la verte. Alors il y a la plus petite qui va carrément bien compléter celle-ci, mais j'allais pas mettre les deux dans la vidéo, je pense que je les utiliserai de toute façon ensemble. Je ne l'ai utilisée qu'une fois. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'elle est incroyable aussi, certainement que j'ai trop de palettes, mais elle est trop belle, les lumineux sont magnifiques, donc là clairement le mois de décembre va être un petit peu du coup l'excuse pour la ressortir, enfin je vous dis le mois de décembre, ce ne sera pas que le mois de décembre, hein. Je vais aussi l'utiliser au mois de novembre, au mois de janvier, vraiment c'est la période où je vais vraiment avoir envie de la ressortir, et même peut-être au printemps, parce qu'avec tous ces fards violets et bleus comme ça, elle est trop belle, elle est vraiment magnifique cette palette, avec les petits glitters qui se baladent là. Ça doit être très chiant la caméra d'ailleurs, mais c'est trop mignon, vraiment, je la trouve hyper sympa.
C'est vrai que celle-ci, je pourrais la prendre aussi avec moi en fin d'année à Noël. Il y a de quoi faire des trucs bien différents, surtout si je pars plusieurs jours. À réfléchir. Mon choix n'est pas encore arrêté. Enfin bref, du coup vous avez vu mon top palette. Dites-moi vous quelles seraient vos palettes pour les fêtes, pour Nouvel An ou pour Noël, si vous savez déjà avec quelle palette vous allez me maquiller. Peut-être que du coup vous allez me donner des idées ou me donner encore plus envie d'hésiter. Ça c'est aussi possible, mais j'ai hâte du coup d'avoir en commentaire un petit peu vos petits chouchous pour les fêtes. Et moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez qu'on recommence les vidéos, c'est vous qui choisissez mon make-up. Et on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine d'ailleurs, dans une nouvelle vidéo. Salut!